Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, la guidance du vendredi, message de votre autre. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end s'annonce bien pour vous. Et puis comme d'habitude, bon courage pour ceux qui travaillent ce week-end. J'espère aussi que vous ne ressentez pas trop fort les effets de la pleine lune qui arrive dimanche. De mon côté, ça va pour l'instant, mais je ne parle pas trop fort, on ne sait jamais. Ça pourrait encore survenir, donc voilà. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous faire ce petit tirage. On va démarrer d'ailleurs avec un petit message de la Lune pour vous, pour toi qui me regarde aujourd'hui. Pour le consultant, la consultante. Donc à faire, hein, on va voir si la Lune a des messages à te partager, à vous partager à tous mes belles âmes. Avant de démarrer, je voulais quand même vous préciser que c'est une guidance, un tirage qui est général, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Et c'est ok, peut-être que toute la guidance ne vous parlera pas en entier, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, sans forcer, évidemment adapté à votre situation, bien sûr, puisque voilà, je ne peux pas adapter pour chaque personne, bien évidemment, hein, vous le comprendrez. Donc voilà, adaptez, ne forcez pas, et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, eh c'est que le message n'est pas pour vous, et il sera peut-être sur une autre chaîne ou un autre moment, et tout est juste de toute façon. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, je n'ai aucune vérité absolue. Ce qui se dit dans une guidance n'est pas gravé dans le marbre. Nous avons toujours notre libre arbitre qui nous permet de faire bouger les lignes de temps et de changer le cours des choses à chaque instant. Donc voilà, moi je vous présente un message à un moment. Ça ne veut pas dire que le lendemain, ça va se produire. Donc vraiment, vraiment, faites preuve de recul et de discernement. J'insiste beaucoup, c'est hyper important pour que vous puissiez revenir dans votre puissance et dans votre responsabilité à chaque instant. Voilà. Maintenant que c'est dit, désolée, j'ai encore la voix qui déraille. C'est encore le matin, au moment où je tourne la vidéo. On va aller regarder tout de suite les messages de la Lune pour vous. Donc j'ai pris l'oracle de la Lune tout simplement. Et on va aller tout de suite regarder les petits messages de la Lune pour vous, mes belles âmes. Pour ceux qui étaient là en live hier, merci d'avoir été là. J'espère que le tirage à choix vous a plu. Ah bah, ça commence à parler tout de suite aujourd'hui, ça commence bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi envie que je vous fasse des tirages à choix sur le message de votre autre dans de prochaines vidéos. Dites-le moi. Et je tâcherai d'en faire aussi si vous avez envie. Voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Mettez-le moi en commentaire sous la vidéo surtout. Alors, est-ce qu'il y a un troisième message pour vous, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Un message pour la pleine lune, cette pleine lune de dimanche. Alors, on a un troisième message. Oui, ok. Bon. Alors, on nous parle de libérer des choses. Ouais, pour aller vers la paix. En dos de deck, on a la carte de la paix. Voilà, on vous parle de retrouver une certaine forme de paix, de revenir dans votre bulle et de revenir vraiment dans un état de sérénité intérieure. Hein, vraiment, oui, c'est ça. Mais pour ça, ça va demander de libérer des choses. Donc, il se peut que là, cette pleine lune va vous aider à libérer quelque chose, à vous libérer, à libérer des choses pour vraiment, là, ouvrir l'espace du cœur. Hein, vous reconnecter à cet espace-là et laisser sortir... que ce soit des situations, des blessures, peu importe, mais en tout cas, il y a une énergie de libérer des choses et de vous libérer grâce aux énergies de cette pleine lune pour vous amener vers plus de paix intérieure. Ok. Bon, on vous invite à garder la foi. Il y a des choses qui sont en cours et cette pleine lune va permettre encore une fois, de faire grandir. Il y a quelque chose en gestation en fait. Hein, c'est vraiment ce que je ressens avec la carte de la foi là. Il y a une stabilité en fait, on me dit. Il y a une forme de stabilité qui est en cours de gestation, qui est en train de grandir et qui va passer par une phase de libération qui sera soutenue par les énergies de la pleine lune. Bon, on nous parle de changement. Hein. Clairement, cette pleine lune va vous amener de grands changements à vous qui regardez, hein, pour tous les consultants, toutes les consultantes. Excusez-moi. Désolée. Et je reviens tout de suite, je vais boire une petite gorgée et me dégager la gorge et j'arrive de suite. Bon, je suis revenue, je n'arrête pas, je pense que je dois nettoyer le chakra de la gorge à mon avis de certaines personnes là parce que ça n'arrête pas. Donc désolée pour les raclements de gorge, hein.
mais dès que je me connecte à vous, dès que je me connecte au collectif, il se passe des choses et je nettoie parfois pour certaines personnes sans le vouloir. Donc voilà, veuillez m'excuser pour les désagréments de son. En tout cas, ce qu'on nous dit pour vous, pour le message pour cette pleine lune, on nous parle de grands changements qui va s'opérer par des libérations intérieures, extérieures dans votre vie. Donc soyez attentifs, vous posez vos intentions et on vous invite vraiment à garder la foi. Il se peut que ces changements, ces libérations puissent être perturbantes pour vous. Vous aurez peut-être l'impression que tout s'effondre autour de vous et pourtant c'est vraiment pour vous amener vers plus de paix. Plus de paix intérieure, vers quelque chose de très positif. Donc gardez la foi, ayez la foi dans la vie, dans l'univers, dans Dieu, vous mettez le mot que vous voulez dessus. Les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Visiblement, il est prévu en tout cas des changements importants dans votre vie, sur votre parcours, pour prendre un nouveau départ. Voilà. Bon, ça c'est dit. Ça c'était pour vous. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, on va aller regarder la météo générale pour votre autre. Donc, je vous invite à vous connecter à cette personne, à la visualiser, voilà, à vous connecter à son énergie. Et on va aller regarder la météo générale pour la personne de votre cœur. Pour l'être aimé, de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour toutes les belles âmes qui sont connectées à cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Et pendant que je bats les cartes, je vous rappelle également que vous pouvez déjà vous inscrire au prochain Boudoir du Nouveau Monde qui aura lieu le 17 juin, donc c'est un mercredi à 19h30. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous pouvez déjà vous inscrire, hein, c'est le moment. On ira aborder le sujet de l'enfant intérieur et je vous proposerai un soin collectif en lien avec justement l'activation des messages de votre enfant intérieur pour mieux vous connecter. Vous connecter à lui, à ses messages et vous aider à avancer sur votre propre parcours d'évolution personnelle, spirituelle, de bien-être. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je continue à battre les cartes en attendant. Pour ceux qui ne connaissent pas le Boudoir du Nouveau Monde, qu'est-ce que c'est? Waouh, bon, j'ai déjà toutes les cartes. Ok. C'est un rendez-vous mensuel qui a lieu sur Zoom, qui est gratuit. Hein, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Où voilà, on se retrouve pour échanger autour d'une thématique. Donc ce mois-ci, ce sera autour de l'enfant intérieur. Et en deuxième partie, je vous propose un soin énergétique, magique et puissant, un soin méditation, pour vous permettre d'aller connecter avec certaines parts de vous, votre part divine, vos parts divines d'ailleurs, pour toujours plus vous connecter à votre guidance intérieure, recevoir les messages de ces parts subtiles à l'intérieur de vous, et vous permettre d'avancer toujours plus vers la manifestation de votre meilleure réalité. Voilà. Donc si ça vous dit, je vous mets le lien sous la vidéo et vous pourrez déjà vous inscrire. Et évidemment, si vous ne pouvez pas être présent, il y aura un replay. Maintenant, c'est sûr que c'est vraiment plus intense quand on le vit en direct parce qu'il y a vraiment l'effet de groupe qui est là et c'est vraiment magnifique. Donc, c'est même magique, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, je vous invite vraiment à participer au live. Ça a vraiment une toute autre dimension. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre pour cette semaine? On nous parle de succès, là. On nous parle de réussite. Il y a une réussite pour votre autre. Il y a vraiment un triomphe, une réussite pour lui par rapport à une transformation. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de vivre la fin de quelque chose, hein, la fin d'un chapitre, la fin d'une situation pour vraiment se transformer, renaître à lui-même ou à elle-même. Et là, il est en train de récolter, ou elle est en train de récolter le fruit de ses efforts. Bon, j'ai encore une fois le triomphe, j'ai quand même deux fois, il y a une belle réussite pour lui. Et j'ai derrière la carte du soleil, hein, de la lumière. Donc j'ai quand même trois cartes hyper positives pour votre autre. Il y a une belle réussite sur une transformation, sur la mort de quelque chose pour une renaissance derrière. Et on nous parle de chakra de la gorge. Donc je pense que là il y a une belle réussite, une transformation sur sa capacité à communiquer. Maintenant je comprends mieux pourquoi est-ce que j'avais le chakra de la gorge qui travaillait autant tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui était en train de se traduire déjà dans mon corps physique. C'est ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer chez votre autre, c'est-à-dire une libération de la communication, de la parole, de sa capacité à exprimer les choses à travers la fin de quelque chose, un déblocage, une mort,
peut-être la mort d'une ancienne version de lui ou d'elle vers un renouveau qui l'amène vers vraiment beaucoup de réussite, de succès. Hein. Il y a un vrai triomphe, il y a quelque chose qui avance assez rapidement pour cette personne et qui va se traduire autour de la communication, peut-être auprès de vous. Bon, on nous dit en dos de deck d'attendre son heure. Il y a une question de timing divin là. Hein. Il est question d'attendre le bon moment pour communiquer, pour exprimer les choses, parce qu'il y avait des nettoyages, il y avait cette mort intérieure, cette mort symbolique à vivre pour prendre un nouveau départ, renaître de ses cendres et accueillir déjà cette réussite, hein, ce bonheur, ce succès, de pouvoir exprimer les choses, s'ouvrir à sa communication. Ok. Bon, donc c'est plutôt positif hein, pour le moment, en tout cas, du côté de votre autre. Ça avance, ça progresse, il se libère au niveau de sa communication, donc ça veut dire que s'il y a retour de communication entre vous, elle sera déjà beaucoup plus saine, beaucoup plus épurée. Donc ça c'est plutôt bien. On va aller regarder au niveau du lien, je vais commencer avec les météores déjà pour commencer. Par rapport au lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît mes guides? Sur le lien. Sur le lien, qu'est-ce qui se passe sur le lien dans les prochains jours, prochaines semaines? Alors les amis, la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura, je vous mettrai un mot dans l'onglet communauté, donc surveillez. Je ne sais pas s'il y aura une guidance vendredi prochain ou pas, parce que je ne serai pas là. Je serai en déplacement. Si je peux, je vous promets, je ferai mon maximum pour pouvoir vous en faire une. Mais je vous tiendrai au courant si jamais je ne peux pas vous en faire une. Je vous mettrai un petit message dans l'onglet communauté. Voilà. Et mes excuses d'avance, mais voilà. Vu que je ne serai pas chez moi, ça complique un petit peu les choses. Donc voilà. Mais je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? On va laisser parler les cartes. Et je lirai après. Donc voilà, donc du coup je vous disais pour le bouddha du nouveau monde, vous pouvez déjà vous inscrire, je vous mettrai le lien sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter, à ma Vibesletter, pour recevoir toutes mes actus en avant-première et la possibilité de vous inscrire également en avant-première à tous mes événements. Pareil, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ah, attendez voir, je viens de voir qu'il y a une carte qui s'était retournée. Ouais. Carte de l'évidence, bon. Il va y avoir des évidences peut-être qui apparaîtront dans le lien. Des déclics, on me dit. Bon. Ok. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram également les amis. Hein. Vraiment, je suis très très active sur Instagram. Je vous partage énormément de contenu en développement personnel, spirituel. Je fais toutes les semaines un mini tirage, une mini guidance pour les énergies de la semaine également que je vous partage dans l'onglet communauté. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de me suivre d'un petit peu plus près, rejoignez-moi sur Insta. Comme ça, vous pourrez avoir aussi toutes les infos, tous les liens. C'est un autre, voilà, vous entrez un peu plus dans mon univers quand vous venez sur Insta me rejoindre. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. On peut discuter plus facilement aussi en message privé, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien? Waouh, waouh, waouh. Bon, décidément. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui, on dit c'est pas fini. Ok, alors on continue du coup. Et aussi, grande nouvelle, à partir du 21 juin, les belles âmes, mon site internet sera en ligne, donc le 21 juin. Et dedans, il y aura une nouveauté que je garde depuis un petit moment. Mais je rendrai disponible mon premier coffret de soins méditation. Un coffret sur 30 jours avec 4 méditations à l'intérieur pour vous reconnecter à vos parts divines. Je ne vous dévoile pas encore la thématique du premier coffret, mais à l'intérieur il y aura également un ou des bonus. On verra, je ne sais pas encore. Voilà, donc restez connectés, hein, surveillez tout ça parce que ça promet d'être assez sympa. Et il y aura évidemment, il y a d'autres coffrets qui sont déjà en cours de préparation. Là, je lance le premier le 21 juin et les autres arriveront dans la foulée. Voilà, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je suis hyper heureuse de pouvoir enfin mettre mon site internet en ligne. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les infos dessus. Vous pourrez commander vos guidances privées également depuis le site internet.
Voilà, et d'ailleurs, si vous souhaitez une guidance privée, là, pour préciser un petit peu si cette guidance vous parle et que vous avez envie d'avoir des précisions sur votre situation perso, bah, je vous invite à me contacter par mail. Je vous mettrai aussi mon adresse mail sous la vidéo, comme ça vous pourrez me contacter et commander votre guidance personnalisée. Hop là. Voilà, évidemment, parce que là on est sur du général, hein, donc ça peut peut-être ne pas vous parler totalement. En guidance personnalisée, c'est tout de suite deux salles, deux ambiances. C'est pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien? Est-ce qu'on a encore d'autres choses? Waouh, waouh, oui, on a d'autres choses. Ça, je dis ça et ça explose. Je fais un dernier tour, oui. Ah, c'est incroyable. J'ai quand même la carte de l'évidence qui ressort. Hein. Elle s'était retournée dans le jeu, je sais même pas quand je l'avais vue. Elle est ressortie, c'est incroyable. Ok, stop. Bon, tiens, on a l'enfant intérieur en dos de deck. Bon, bah, il y a une histoire vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur. Bon. Peut-être que le prochain boudoir vous parlera, les amis, hein, parce que c'est peut-être pas pour rien que j'ai choisi cette thématique qui m'avait été suggérée par l'un d'entre vous, l'une d'entre vous. Mais visiblement, on insiste sur l'idée de se connecter à son enfant intérieur. Bon, on vous parle de protection et de réalisation, là. On vous parle d'un lien qui est protégé pour vous permettre, avec le maître nombre 22, il y a vraiment double protection hein, sur votre lien, pour vous permettre de passer à l'action, de sortir peut-être d'une souffrance physique. Il se peut que l'un ou l'autre, ou les deux protagonistes du duo, soient peut-être blessés ou malades, ou en tout cas que la situation actuelle dans laquelle vous vous retrouvez a peut-être un impact sur votre corps physique. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle encore de messages. Alors là, ne faites pas attention aux messages en dessous. On vous parle de messages à venir aujourd'hui. Moi, je pense qu'encore une fois, on nous parle de retour à la communication. Ouais, il y a vraiment un retour à la communication. Peut-être que vous allez recevoir un message sous forme de SMS ou de courrier, peut-être de la part de la personne de votre cœur, hein. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, des messages qui vont vous permettre de sortir de ce corps souffrant, qu'il soit physique ou émotionnel. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé dans le lien pour aller en ce sens. Hein. Ouais. On vous invite vraiment à reconnecter avec vous, à plus prendre soin de vous, à arrêter de vous oublier, à sortir d'un schéma de sacrifice. C'est vraiment ça les messages. Hein. Je pense que vous allez recevoir. C'est vraiment une invitation à plus vous recentrer sur vous-même, vous apporter déjà du bien-être à vous-même, vous occuper de vous. Alors on nous parle de rupture, il se peut que vous soyez en séparation, distanciation, silence radio, mais cette séparation elle est protégée encore une fois. On a le maître nombre 44, on a le 22 et le 44. J'ai l'impression que je suis en train de donner le numéro du loto. Non mais plus sérieusement, désolée, ici on aime rigoler, hein, donc voilà, je vous dis ce qui me traverse, n'importe quoi. Donc on a le 44, le maître nombre 44 qui vous dit que cette séparation, cette rupture est protégée et nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle est censée, elle a pour but aussi de vous mettre en lumière le fait que vous vous êtes peut-être trop oublié dans l'histoire. Vous vous êtes désintéressé d'abord de vous-même et votre puits intérieur est vide. Et il va être essentiel de venir le remplir. D'où les désagréments peut-être physiques. À force de donner, d'être dans le sacrifice à outrance et de vider son puits intérieur, ça finit par se répercuter sur son corps physique. Et là, on vous envoie vraiment les messages de vous occuper de vous, de revenir à vous, de venir remplir votre puits intérieur. Et que cette séparation avec votre autre a pour but de vous faire prendre conscience de ça. Bon, on vous parle de l'année en cours. Moi, ce que je sens surtout, c'est que c'est un travail qui est là depuis un petit moment. C'est un travail sur du long terme. Cette capacité à sortir de cette croyance qu'il faut tout donner à l'autre. Sinon, ça fait écho à des blessures aussi. Hein. Là, vraiment, il y a cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, que si je lui donne pas tout, il ou elle ne va plus m'aimer, il ou elle va s'en aller, va me délaisser, etc. Et là, il est vraiment question d'aller guérir tout ça pour revenir dans le lien, mais de façon vraiment beaucoup plus saine. Et aller vers quoi? Vers une réconciliation pour le coup. Hein. La clé de tout ça, c'est déjà de se prioriser. La clé de cette réconciliation dans le lien,
ça va être vraiment cette capacité à se prioriser, à déjà s'apporter le meilleur pour soi-même, pour pouvoir ensuite être mieux disponible pour l'autre derrière. Bon, on nous parle d'énergie, alors là, on parle de mauvais œil, de jalousie, attention, attention, je ressens plutôt des énergies tierces, mais qui viennent d'abord de soi, en fait. Hein. On se constitue, là, ses propres énergies tierces, là, dans ce tirage. Hein. J'ai vraiment, ressens l'énergie de, pas forcément de personnes extérieures, mais plutôt déjà de ses propres énergies qui, de par notre façon de nous exprimer envers nous-mêmes, les pensées qui nous traversent, viennent bloquer, en fait, viennent bloquer le processus. Justement de, si je donne pas tout à l'autre, l'autre ne va plus m'aimer, par exemple, hein, vous voyez. Peut-être parce que je ne suis pas assez telle que je suis et que je dois en faire des caisses et des caisses pour que l'autre me donne un peu d'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il est vraiment question de sortir de ce schéma-là et d'arrêter de se créer soi-même son mauvais œil finalement, vous voyez. Et pour ça, il va falloir faire des choix. Il y a des choix à faire. On est à la croisée des chemins pour vous dans le lien. Pour aller vers quoi? Pour choisir d'aller soit vers son propre bonheur, soit vers ses énergies tierces, vers ses croyances, vers ses pensées limitantes. Voilà vers quoi est-ce que vous allez là. On a vraiment ce choix entre les deux. Qu'est-ce qu'on choisit? Le bonheur total ou les énergies tierces? Et là, vous avez chacun, parce que là, on est sur le lien, donc ça vous concerne tous les deux, vous avez chacun ce choix à faire au moment où je vous parle. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, ça stagne. Pourquoi? Parce qu'il y a ce choix à faire, de se choisir d'abord soi-même. Tant que vous ne vous choisissez pas en premier, la situation va stagner, en fait. Et on a encore un maître nombre. J'ai le maître nombre 33, donc j'ai le 22, le 33, le 44, quand même, hein, donc il y a quand même une sacrée progression. Mais cette période de stagnation, encore une fois, on me dit, elle est nécessaire pour que vous puissiez prendre conscience de ça, pour recevoir tous ces messages et passer à l'action derrière. Bon, on nous parle de réussite, hein, quand même, hein, sur le lien, de réussite sur quoi? Sur des blocages karmiques, donc des déblocages. On nous parle de travail en cours qui est en train de se faire. Ben voilà, pour passer à l'action. Je ne l'avais pas vu, mais il y a des passages à l'action pour mettre en évidence l'évidence, en fait, hein, tout simplement, que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que avant de penser à l'autre, déjà, pensez à vous. Et pour ça, ok, maintenant je comprends mieux pourquoi l'enfant intérieur. Une des clés, ça va être de vous connecter à votre enfant intérieur, du coup. Pour peut-être entendre ces messages, peut-être que votre enfant intérieur va être en mesure de vous aider aussi à vous prioriser, à vous apporter le nécessaire déjà à l'intérieur de vous-même pour pouvoir débloquer la situation, sortir de cette stagnation, revenir dans une dynamique de réconciliation avec votre autre à travers une communication beaucoup plus saine, épurée et authentique. Ok, on continue sur le lien. Je voudrais juste quelques compléments. J'ai décidé de... Aujourd'hui, j'ai été attirée par le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors que vous soyez en parcours MJ ou pas, peu importe, hein, c'est pas un tirage spécial lien d'âme sacrée, mais j'ai été attirée par celui-là. Donc, on va aller regarder quelques compléments pour le lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Est-ce qu'on a d'autres messages pour le lien, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Ah, on nous parle d'ego. Alors, on nous parle d'ego spirituel. Il y a peut-être encore de l'ego là dans tout ça qui vous empêche peut-être de faire justement ce choix du cœur, ce choix de se prioriser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on nous parle de pardon là, d'apprendre à se pardonner. Ok. Alors, il y a aussi une énergie, il y a aussi le message d'apprendre à pardonner, à se pardonner, d'avoir été dans l'ego ou d'être dans l'ego, que ce soit vous ou votre autre. Parce qu'on a chacun, tout le monde a un ego, hein, bien évidemment. Et c'est ok, en fait, d'être... fait preuve d'être un peu trop dans le mental ou dans ces... Quand je parle d'ego, là, j'entends surtout les masques, les faux semblants. Et on a chacun notre manière hein, de l'être. Donc parfois, on a facilement tendance à le percevoir chez les autres, mais beaucoup moins chez soi, parce qu'on n'a pas envie de le reconnaître, hein, finalement. Mais que vous soyez une féminine ou un masculin, même les féminines aussi ont un ego spirituel, font preuve de faux semblants parfois, portent leur masque également.
par effet miroir, hein, par protection, parce que le fait de mettre un masque, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, c'est une façon de se protéger, hein, de se préserver tout simplement. Hein. C'est juste, il y a une peur de la blessure derrière, une peur de souffrir. Et là, il est temps de se pardonner, en fait. Hein, déjà, là, vraiment, j'entends, il est temps de se pardonner, d'avoir porté des masques. Ok, d'accord. Bah, oui, parce que là, il y a un éveil qui est en train de se faire dans le lien. Il y a un éveil spirituel qui est en train de s'opérer dans le lien, avec une guérison des blessures. On nous parle encore des choix. Il y a encore des choix à faire pour vous au niveau du lien. Pardon, avec des compréhensions à la clé. Il va y avoir beaucoup plus de clarté, une compréhension des choses grâce à cet éveil spirituel, mais à travers l'énergie de pardon. De se pardonner d'avoir porté des masques ou de porter des masques pour en sortir finalement. Allez regarder quelle blessure se cache derrière ces masques. Se guérir aussi de cette colère, hein, se pardonner d'avoir été en colère ou d'être en colère contre soi, contre son autre, et on nous parle encore de retrouvailles, de réconciliation derrière. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, on me dit c'est tout. Bon, on vous dit que de toute façon, vous pensez énormément l'un à l'autre. Il y a beaucoup de pensées, peut-être même de la télépathie. Il se peut que vous communiquiez ensemble déjà dans la 5D, peut-être de manière presque télépathique, ou même complètement télépathique d'ailleurs. Hein. Mais vous pensez énormément l'un à l'autre, malgré que l'un ou l'autre ait tourné le dos au lien. On vous parle encore une fois de belles nouvelles. Hein. On vous parle encore de belles nouvelles qui arrivent. Bon, on vous parle d'un lien karmique. Derrière, on vous parle de réunion quand même. Hein. Bon, il y a une réunion de toute façon qui va être annoncée pour certaines d'entre vous, mais il y a encore un parcours à faire. Déjà un grand parcours de pardon. De pardon par rapport au masque qu'on a pu porter, que l'autre porte, par rapport à une certaine forme de colère. Peut-être il se peut qu'il y ait de la culpabilité d'avoir ressenti de la colère pour son autre, de s'en vouloir à soi, d'être en colère contre soi-même, de porter des masques, de se rendre compte aussi de son ego et d'où notre propre ego a pu nous mener. Et tout ça, ça participe à quoi? Ben, ça participe à votre éveil spirituel, à une élévation. Mais on vous dit, soyez rassurés, vous êtes connectés. Hein, vous êtes très connectés au niveau énergétique dans la 5D. Vous communiquez ensemble. Et la clé, justement, pour aller vers cette réunion, vers cette réconciliation, ces retrouvailles, ça va être d'aller guérir, possiblement, vraiment, j'entends la blessure d'abandon et de rejet. Hein. Il y a vraiment cette blessure d'abandon et de rejet qui se cache derrière ces masques, hein, pour avancer, avoir une meilleure compréhension des choses. Faire des choix pour passer à l'action et aller vers cette réunion. Waouh, magnifique. Magnifique. Vraiment super beau. Juste prendre quelques petites cartes du lien sacré vite fait. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a des messages pour vous aussi dans le lien. Avec le lien sacré. Des messages avec le lien sacré, s'il vous plaît. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien avec le lien sacré? Ouais. Vous voyez, je vous parlais de culpabilité, hein, de culpabiliser, d'avoir été dans les masques, d'avoir été dans son ego. Il y a vraiment une culpabilité. On vous dit que c'est en ce moment, hein, que ces sentiments vont émerger, vont devoir être épurés. Demande à être libérés en tout cas. Ok, d'accord. Alors on me dit en canalisation que c'est cette pleine lune qui va vous aider à sortir de cette culpabilité, à vous guérir, à aller vers le pardon de vous-même et de l'autre. Ok. Posez vos intentions vraiment, mes belles âmes, pour cette pleine lune. Écrivez vos vœux. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, hein. C'est vraiment ça qui crée. Il y a un éloignement. Vous êtes en séparation, hein, vraiment, pour certains d'entre vous. Là, j'ai vraiment l'énergie d'un duo qui est séparé, qui ne communique plus en ce moment. Et qui est dans cette culpabilité aussi, d'avoir du mal à revenir vers l'autre. Et oui, parce que revenir vers l'autre, ça nécessite d'être dans sa vulnérabilité, de se montrer tel qu'on est, en sortant de ces masques, justement. Et on a du mal, on culpabilise d'avoir du mal à sortir de ces masques pour revenir à une réconciliation finalement. Bon, on vous dit que c'est quelque chose qui est en cours, hein, avec l'année en cours. C'est encore une fois, on nous confirme que c'est un processus qui se fait vraiment dans le temps. Hein. C'est pas encore, je vais pas vous dire que c'est au mois de juin que ça va se passer. Hein. Il y a encore des choses à nettoyer, hein, les belles âmes. Hein. Ouais.
Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup, il y a de la tristesse, hein. Il y a de la tristesse, parce que bah, vous vous manquez en fait, hein, tout simplement. Et on vous parle encore une fois de blessures. On nous confirme qu'il y a des blessures de l'âme, hein, à aller guérir dans le lien. Et j'entends vraiment rejet et abandon, rejet, abandon, rejet, abandon. Donc vraiment, vraiment, pour venir se pacifier, trouver plus de paix intérieure, pour revenir vers un état de paix émotionnelle, hein, vraiment. Il y a beaucoup trop d'instabilité pour l'instant en fait dans le lien. Ouais, c'est ça. Il y a un besoin de revenir en soi, hein, dans son centre, de se réaligner, de se recentrer pour libérer au niveau karmique des blocages, des nœuds karmiques en lien avec ces blessures justement de l'âme. Et on a encore une énergie de guérison. Il y a des choses qui vont se passer là, je pense vraiment avec cette pleine lune, de grosses guérisons qui vont s'opérer au niveau des blessures de l'âme. J'entends vraiment blessure de rejet, blessure d'abandon, hein, ça n'arrête pas, donc je vous le redis. Qui génère de la culpabilité parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? On a tellement peur d'être rejeté et abandonné, et que l'on porte des masques, on se cache dans son ego spirituel parfois, et on culpabilise parce qu'on aimerait pouvoir sortir de ces blessures, de ces masques, pour revenir à la réconciliation, revenir à la communication, mais dans sa vulnérabilité, et c'est encore très très dur. Mais là vraiment, il y a cette énergie de guérison très très forte pour sortir de cet auto-sabotage, hein. En dodo-deck. Ok. Ok. Bon, prenez encore une fois que ce qui vous résonne en vous, hein, les belles âmes, hein, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Hein, n'insistez pas. Ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on va aller regarder? Eh ben, on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre. Pour ça, je vais prendre le tarot, le Light Seers Tarot. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Pour toutes les belles âmes qui regardent cette guidance. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. L'état d'esprit de votre autre. Alors. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Lorsqu'il pense à vous, que se passe-t-il? Comment est-ce qu'il vous perçoit? Que ressent-il quand il pense à vous, quand il vous voit? Peut-être, j'allais dire quand il vous voit, peut-être quand il vous voit sur les réseaux, c'est peut-être quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Quand il vous regarde en photo. Ouh, j'ai la carte du soleil qui vient de sortir. Ben voilà, ben, il vous voit comme ça, comme son soleil, son bonheur. Comme quelqu'un de super lumineuse, dans la joie, le cœur ouvert. Il vous voit vraiment comme une source de bonheur, de joie, d'épanouissement, de réussite. Et c'est quelqu'un qui se retient, hein, vraiment avec la 4 de Pentacle, on a quelqu'un qui se retient de vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la retenue. Et je pense qu'il devine que vous aussi, vous êtes dans la retenue, en fait. Hein. Vous vous retenez de briller totalement ce que vous ressentez. Je pense qu'il le ressent, hein, il le devine. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne en train de vivre un deuil. Pas forcément le deuil d'une personne décédée, je veux dire. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation de deuil. Vous avez peut-être quitté une situation. Vous êtes peut-être séparé de votre côté. Vous avez peut-être quitté un travail. Vous avez peut-être déménagé. Il se peut, hein. C'est un des messages. Et là, ce que je reçois également, c'est que votre autre, en fait, se dit qu'il doit faire le deuil de vous. En fait, quand il pense à vous, bon, déjà, il vous voit comme sa lumière, hein, vraiment comme quelqu'un de rayonnant, de solaire. Il se peut que vous soyez d'un signe de feu, hein, également. Bélier, Sagittaire, Lion. Et c'est quelqu'un qui se retient, en fait, hein, d'exprimer ce qu'il peut ressentir justement pour vous. Et qui se dit qu'il ferait mieux de faire le deuil de vous, en fait. Hein. Presque quelqu'un qui a envie de baisser les bras, en fait. Hein, qui est cette énergie de découragement, un petit peu. Je suis en train de faire le deuil, en fait. Je fais le deuil de ce qu'on a pu vivre par le passé, que vous ayez été ensemble ou non, d'ailleurs, hein, déjà par le passé. C'est comme s'il essayait de tirer un trait sur vous, mais il n'y arrive pas. Ou elle n'y arrive pas. Vous êtes toujours quelque part, en fait, hein, parce que vous êtes liés, en fait. Hein, vous êtes juste liés énergétiquement. Ouais, oups là. Alors, où est-ce qu'elle est?
Ouais, il vous perçoit comme cette reine de bâton, hein. Il vous voit vraiment comme quelqu'un dans l'enthousiasme, de dynamique, de joyeux, vraiment pleine d'idées, pleine de créativité. C'est vraiment comme ça qu'il vous voit, hein. Il vous voit comme, ouais, très 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 solaire, très dans la joie. Et c'est limite s'il ne se dit pas que il vous mérite pas presque, hein. C'est quelqu'un qui vous admire énormément. Mais ça fait plusieurs semaines, hein, que ça revient, j'ai l'impression. Bon, c'est quelqu'un qui doute énormément quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui doute énormément, qui a peur, en fait, hein, qui a peur de faire les mauvais choix vis-à-vis de vous, hein. Quelqu'un qui a très très peur peut-être d'oser lâcher ce qu'il ressent pour vous. Et qui retient pour l'instant les choses parce qu'il voudrait, il aimerait, il se donne, enfin, il entretient encore l'illusion qu'il pourrait être sûr à 100% de faire le meilleur choix avant de se lancer. Donc c'est quelqu'un qui est quand même encore beaucoup dans le mental, hein, qui réfléchit encore beaucoup, mais avec la 10 d'épée, là, on a quelqu'un qui est en train de terminer un cycle, hein, qui est en train de terminer quelque chose, de clôturer un cycle, pour laisser partir toutes ses peurs, hein. C'est vraiment, là, il est vraiment dans cette dynamique d'être en train de se diriger vers l'avenir, de se tourner vers l'avenir, de regarder devant lui, justement de sortir de cet état-là de doute, à tergiverser pendant 107 ans et à se demander quel bol je choisis, finalement. C'est quelqu'un qui est en train de, justement, qui est en train de sortir de cet état-là, pour laisser partir tous ses doutes, ses peurs et se tourner enfin vers l'avenir, vers de nouveaux horizons, pour se tourner vers quoi? Vers son soleil, en fait, hein. Vers vous. Ouais, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation, là, hein. Quand il pense à vous, déjà, bon, je pense qu'il vous voit comme quelqu'un qui est en train de, justement, de partir de quelque part. Peut-être que vous êtes en train de déménager, de changer d'endroit, de lieu de vie. Il se peut aussi que vous soyez en train de quitter une situation peut-être personnelle, professionnelle, bref. Et en fait, il se retient, je pense qu'il... Alors, c'est très très particulier, hein, peut-être que ça parlera qu'à une personne, mais j'ai vraiment là ce que je ressens, c'est quelqu'un en fait, qui se retient le temps que vous changiez d'environnement, que vous sortiez de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui pour aller vers un renouveau. Et en fait, c'est quelqu'un qui attend. En fait, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, qui est en stand-by, en fait, hein, qui est en mode pause vis-à-vis de vous. En fait, tant que vous êtes dans cette phase de transition, il sera dans la retenue. Et il est aussi à la fois dans la retenue parce qu'il doute, parce qu'il est dans il est dans ce conflit entre le mental et le cœur. Et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui se demande vraiment quel est le meilleur choix. Il n'a pas envie de se tromper, en fait, avec vous, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de commettre d'erreurs avec vous, qui en a peut-être déjà commises et qui n'a pas envie d'en recommettre d'autres. On continue. J'ai besoin de quelques cartes encore pour avoir d'autres précisions. C'est très très particulier, hein, ce que je ressens là, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est quelqu'un qui, avec la 8 d'épée, c'est ça, c'est quelqu'un qui est encore dans qui s'illusionne, qui est dans ses peurs et qui a... qui est en train de réaliser que ses peurs ne sont que des illusions, finalement, quoi, hein, il est seulement en train de se rendre compte, en fait, hein, de ça. Ouais, c'est qu'avec les cavaliers de Pentacle, bon, alors ça va peut-être pas vous plaire, mais ça confirme un peu ce que je vous dis depuis le début. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment une énergie de lenteur. C'est vraiment, pour moi, ça marque un processus qui va prendre du temps. Pourquoi? Parce que votre autre a ses libérations à faire, se délester de ses peurs, sortir tout le temps de son mental, à se poser 36 milliards de questions, à analyser tout le temps la situation dans tous les sens, pour mettre toujours plus ses barrières, pour se protéger, hein, lui-même. Et en même temps, vous laissez le temps à vous de sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, hein, vous adaptez à votre situation, les belles âmes. Ouais. Mais on nous parle avec la tour d'événements, il va y avoir des événements qui vont venir bouleverser les choses, hein. Il y a quelque chose qui va arriver de façon, un peu, j'ai envie de vous dire, foudroyante, hein, qui va venir, voilà, peut-être sortir de ce cycle un petit peu de lenteur et, j'allais dire, pour prendre un nouveau pour accélérer les choses. J'avais pas vu qu'il y avait le chariot derrière. On pourrait aller vers une victoire, encore une fois, une réussite, un succès et passer la seconde, en fait, hein, pour que les choses s'accélèrent derrière. Ouais, non, mais c'est incroyable ce jeu. Incroyable.
Bon, bah, c'est plutôt positif. En fait, là, les choses sont en train de se faire chacun de votre côté, dans une illusion de lenteur, mais finalement, les choses, elles avancent exactement au bon rythme pour que votre autre, finalement, puisse sortir de son mental, de ses doutes, de ses peurs, de toutes ces illusions dans lesquelles il s'est enfermé par peur de souffrir, et vous permettre de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Pendant ce temps-là, bah, lui, il se retient, il est dans cette retenue d'exprimer clairement ce qu'il peut ressentir pour vous, ses attentes vis-à-vis de vous. Ça se fait dans un temps qui est déjà long, mais qui est nécessaire pour justement laisser ce processus de deuil aussi se faire d'une ancienne version, peut-être de votre relation, de chacun de vous-même également, parce que vous ne serez plus les mêmes demain. Et derrière tout ça, voilà, il va y avoir un événement ou des événements qui vont venir un peu bousculer les choses, mais de façon positive, hein, finalement, parce que derrière, on a quand même en dos de deck la réussite, le succès, la victoire, le triomphe, hein, sur tout ça, avec une accélération des choses avec le chariot. Donc, plutôt super positif et belle. Encore une fois, je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelle forme. Hein. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre histoire. Les petits messages. Les petits messages ou l'évolution? Non, on me dit de regarder l'évolution. Ok, alors je reprends le tarot. Comment va évoluer la situation pour vous? Alors, l'évolution du lien. L'évolution du lien. Je vais prendre quelques cartes, pas beaucoup. Alors, l'évolution, s'il vous plaît, mes guides. L'évolution du lien pour la personne de votre cœur et vous. Toutes les belles âmes qui regardent ce tirage. Alors, l'évolution. Comment va évoluer le lien pour mes consultants, mes consultantes, pour toutes les personnes qui regardent ce tirage. Ouh, alors on a la 5 d'épée qui est sortie. Alors, on nous parle de trahison, de peur d'être trahi. Alors là, on a une reine d'épée. Alors, on a quelqu'un là qui va être méfiant, qui va être méfiant. Peut-être même un peu tranchant, un peu froid, par peur d'être trahi, de se faire encore avoir peut-être. Hein. Alors, possiblement qu'il y aura peut-être un retour à la communication, des retrouvailles. Vous allez peut-être retomber sur votre autre dans la rue ou dans une soirée, je ne sais pas. Et il se peut que vous montriez un petit peu distante par peur en fait d'être trahi. Bon, on a quand même derrière le roi de Pentacle dans l'évolution. Bon, ça va s'apaiser. Hein. Ça va s'apaiser pour aller vers plus de stabilité, plus de calme. On va dire que ça va prendre un départ un petit peu houleux au départ, mais ça va finir par s'apaiser. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai encore le soleil qui ressort. Hein. Victoire, réussite, succès, hein, vraiment. Ah ouais, ça va s'améliorer, hein, ça va s'arranger. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça va aller vers une belle réussite, hein, un joli bonheur en tout cas. Est-ce que j'ai autre chose pour l'évolution du lien? Ouais. Waouh, ok. C'est ça. C'est ça. Bon, on nous parle de timing divin. Là, avec la 3 de bâton, il est vraiment question d'attendre le bon moment. Hein. D'attendre le bon moment, pourquoi? Pour récolter le fruit de ses efforts, finalement. Mais vous allez le manifester. Hein. Vous allez clairement le manifester ou la manifester. Vous allez manifester cette réalité. Hein. Et en dernier, on a quand même le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, hein, on a quelqu'un, là, un masculin, une masculine, qui de toute façon va se déclarer, va revenir à la communication et dire les choses de façon sincère pour aller vers une belle réussite. Belle réussite, succès, vraiment très très joli. Voilà, on vous dit que les choses sont en gestation, là, en dos de deck, hein, avec la 7 de Pentacle. Les choses sont en cours, c'est en train de grandir, ça prend son temps, ça se met en place, mais parce que vous avez déjà chacun là des choses à régler là maintenant. Donc une belle évolution derrière, plutôt positive. Encore une fois, ça ne pourra pas concerner tout le monde, donc vous adaptez bien évidemment, mes belles âmes. Forcément, je vous souhaite que ça arrive au maximum de personnes possible, hein, bien sûr. Allez, les petits messages maintenant. Les messages que votre autre a envie de vous faire passer. Qu'est-ce
sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui? Premier vendredi du mois de juin 2023. Alors, s'il pouvait vous faire passer des messages, ce serait quoi? Alors, j'ai pris le Runner 5.0 comme d'habitude. Bon, bah tiens, je vous le disais tout à l'heure, hein, bon, on a quelqu'un qui vous surveille, qui prend de vos nouvelles, qui essaye de, peut-être qui vous suit sur les réseaux, qui essaie de prendre des nouvelles par personne interposée, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde quand même un œil sur vous, qui essaye de se tenir informé de ce que vous devenez, de ce que vous faites dans la vie, de comment vous allez, etc. etc. Voilà, qui garde quand même un certain lien d'une certaine manière. Bon, malgré tout, c'est quelqu'un qui reste encore en retrait, qui s'isole, qui a besoin de s'isoler justement pour avancer sur son chemin, pour conscientiser les choses, pour guérir également, pour travailler sur ses peurs. Ouais. Ouais, bon, on a quelqu'un qui se transforme, hein. C'est quelqu'un qui est en train de transmuter pas mal de choses à l'intérieur de lui ou d'elle, qui est en train d'avancer, qui est en train de prendre un nouveau départ, là, hein, très très clairement. Bon, on vous confirme que oui, c'est le masculin, hein. C'est la polarité masculine qui est dans cette énergie, là, qui est dans ce mode ermite finalement, mais qui est nécessaire pour qu'il ou elle se transforme. Mais ça n'empêche pas d'avoir un œil sur vous, de vous entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, de vous surveiller, mais en tout cas de vous suivre d'une manière ou d'une autre et de suivre vos aventures, que ce soit à travers des personnes interposées ou sur les réseaux. Ou il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui relise vos messages, qui de temps en temps vient aux nouvelles, hein. Vous êtes peut-être en dents de scie, hein, pour certains d'entre vous, là. Et du coup, qui revient juste aux nouvelles de temps en temps, juste pour prendre la température, on va dire. Ok, d'accord. Bon, bah oui, c'est ça. On nous confirme bien que c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille à l'intérieur de lui pour se transformer, pour avancer, pour évoluer, pour aller vers une meilleure version de lui ou d'elle. Et on nous parle bien de masculin, de masculine, hein. Bon, encore une fois, on a des énergies de pardon. On a quelqu'un qui demande pardon. Hein, d'avoir porté des masques, de s'être peut-être mal comporté, de ne pas avoir été très honnête, de ne pas avoir su communiquer également, me dit-on, de ne pas avoir su communiquer dans sa vulnérabilité en étant authentique. Hein. C'est vraiment, ouais, qui a causé, bah, du coup, cette séparation. Vous lui manquez, hein. C'est quelqu'un pour qui cette séparation, elle n'est pas si... Alors que vous ayez été ensemble ou non, hein, je parle de séparation, peut-être que vous d'éloignement physique, géographique, émotionnel, bref. Vous êtes en tout cas moins proche qu'à une époque et c'est quelque chose qui lui manque. C'est quelque chose qui lui manque et il a besoin d'aller vers cet équilibre. C'est quelqu'un qui est en cours, hein, qui est en train de se transformer pour aller vers un bel équilibre déjà en lui-même, en elle-même, dans ses polarités, dans ses énergies, pour ensuite revenir dans un état d'équilibre aussi avec vous-même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se réaligner. Hein. Waouh. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, c'est quelqu'un qui sait, hein, il sait que vous êtes sa chance, que vous êtes particulier, particulière, que vous avez un lien particulier tous les deux. Mais lui, là, vraiment, il y a un sentiment d'injustice. Hein. Il y a un peu en mode, encore une fois, je dirais pas qu'il se met en victime, mais pas loin. C'est quelqu'un qui peut se montrer très très dur en apparence, qui peut être très dur avec vous, très rigide, très... Mais c'est un mode de protection en fait. Hein. C'est un mode de protection parce que c'est de cette manière-là que cette personne... c'est la manière qu'il ou elle a trouvé pour ne pas se montrer vulnérable. Il vous dit qu'il a conscience, hein, que tout ça a créé du retard dans votre lien. Mais alors, attention avec cette carte, hein, la carte « Attends-moi, je reviens ». J'ai envie de vous dire « Je reviens, mais ne m'attends pas ». J'ai envie de la cacher comme ça, voilà. Je reviens, mais avance, ne m'attends pas. Fais ce que tu as à faire, je suis en chemin, d'accord, hein. Il n'est pas question de rester dans l'attente, en aucun cas, les belles âmes, d'accord. Et en dos de deck, on nous dit que c'est quelqu'un qui est quand même dans la nostalgie, dans le souvenir justement des moments passés ensemble, des moments où c'était simple, facile, fluide, où il n'y avait pas encore toutes ces barrières de mise. Et ça lui manque en fait, tout ça. Tout simplement, ça lui manque. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà pour commencer. Et avant de prendre les petits messages d'âme à âme,
J'avais envie de vous prendre un message pour vous, les belles âmes, avec l'oracle de Maman Marie, de Maria, que j'embrasse, de la chaîne Maria Archange d'Amour, qui m'a gentiment offert son oracle. Et je voudrais prendre un petit message, un conseil, un encouragement pour vous qui regardez, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Quel est le message, l'encouragement de Maman Marie? Je vais avoir une carte. Ah, il y en a les deux qui veulent sortir. Bon, on nous parle encore de libération, hein. Couper avec des liens toxiques, hein, mes belles âmes. Alors, je vous la lis. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, écoute-toi et libère-toi. Bon, ben, n'hésitez pas en tout cas à peut-être, pourquoi pas, faire le rituel des bonshommes allumettes pour couper les liens toxiques. C'est le moment, la pleine lune arrive dimanche, pardon. Donc c'est le moment de faire vos rituels pour couper les liens toxiques avec des personnes, des énergies, des situations. N'hésitez pas. Et non mais c'est incroyable, on a l'énergie lunaire hein, derrière, non mais j'avais pas vu, hein. C'est incroyable. Durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour un meilleur. Non mais incroyable, incroyable. Et je vous parlais avec l'oracle de la lune, il y avait quand même la carte du changement, hein. Non mais c'est incroyable ce tirage. Ok, et en dos de deck, wow, on vous parle de magie. On vous parle de magie, dans les prochaines semaines tout va bouger. Des événements magiques vont survenir, les belles âmes. Waouh, magnifique, magnifique. Je comprends pourquoi j'ai été attirée par ce jeu. Et pour terminer, on va aller prendre les petits messages d'âme à âme, de cœur à cœur, de votre autre, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, si votre autre pouvait vous parler sans peur, sans filtre, sans masque, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? On va prendre 3 cartes messages comme d'habitude, hein, les belles âmes. Et mettez-moi en commentaire, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit pendant la vidéo, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça a résonné en vous, si ça vous a parlé, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment, personnellement ou dans votre lien. N'hésitez pas, dites-le moi s'il vous plaît. Super important que je sache aussi. Puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et pour m'encourager dans mon travail, à partager cette vidéo s'il vous plaît mes belles âmes, pour aider un maximum de personnes. À laisser un petit commentaire, un petit coucou, ça fait toujours plaisir et ça fait fonctionner aussi l'algorithme, donc merci à vous pour faire connaître la chaîne. Et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Allez, on va prendre 3 cartes conseils, 3 cartes messages de votre autre. Allez, encore 2. Si votre autre pouvait vous faire passer un message sans peur, sans filtre, sans masque, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire aujourd'hui? Allez, une dernière. Une dernière, merci. Ouais. Et en dos de deck, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre ou elle a d'autre à vous dire? Bon, ben, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Bon, ça au moins c'est clair. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, bah décidément, encore une fois, je culpabilise. Bon, ça fera que 2 ou 3 fois, je crois que je le sors hein, dans la guidance. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Bon, c'est quelqu'un qui est encore coincé dans ses peurs, dans ses doutes, qui est beaucoup dans le mental, mais ça va évoluer. Et tu me manques. Je vous le disais, hein, vous lui manquez beaucoup. Tu me manques beaucoup, justement, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous partager aujourd'hui dans cette guidance du vendredi. Message de votre autre. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, à partager cette vidéo, à mettre un petit commentaire.
pour me faire coucou et surtout pour me dire si la vidéo vous a parlé, vous a éclairé. Ça correspond à ce que vous traversez en ce moment. Abonnez-vous également en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos, les lives, etc., etc. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai mon mail sous la vidéo pour pouvoir commander votre guidance. Si vous souhaitez vous inscrire également au prochain Bouddha du Nouveau Monde, pareil, je vous mettrai le lien. Et pour la newsletter, la même chose. Et évidemment, si vous êtes dans l'élan de vous faire accompagner, si vous avez envie que je vous accompagne en coaching énergétique et holistique, je vous mettrai le lien pour prendre rendez-vous, pour avoir un appel connexion tous les deux et qu'on puisse discuter de comment est-ce que je pourrais vous aider. Profitez-en parce que ce mois-ci, mon tarif évolue, donc c'est le moment. Il y aura des choses en plus dans mon nouvel accompagnement Dharma sur 6 séances, donc n'hésitez pas. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. Je vous remercie infiniment, mes belles âmes, de votre écoute, de votre fidélité. Merci à tous de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de guidance, mais merci, merci, merci à tous de votre bienveillance, de votre bonne humeur, de votre belle énergie. Vraiment, ne changez rien. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à la semaine prochaine.